السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Dans cette leçon-là, on va parler comment qu'Allah a parlé de la salade et la façon dont il a posé les versets. Bien, regardez. Nous avons ici le jour. Ici, la nuit. Ici, la prière de l'aube. Ici, les deux prières, l'une à l'extrémité du jour et l'autre à partir de la nuit. Deux prières qui commencent par le déclin du soleil à l'obscurité de la nuit. En disant, Allah nous dit ici, أقم الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. L'Isra, comme on a dit, 78, 79, les deux versets. Un pour la salat obligatoire et 79 pour le salat nafila. Chaque verset a ses prières. Bon, après une salat, accomplit la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et aussi la lecture de l'aube. Ça, c'est le verset 78, ça, pour la salat obligatoire. Et puis, il parle, il dit, et consacre une partie de la nuit pour la salat surrogatoire, la fila, 79, toujours, Isra sur Isra. Bon, j'ai fait ce dessin-là pour réanalyser cette prière-là, pour voir comment Allah a posé et a parlé de ces salats-là. Regardez bien. Accomplir la salat. La commande a accompli la salat. Au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et là commence, normalement le jour commence par l'aube. Et normalement, elle commence par la salat de l'aube. Et puis, on se termine par les deux prières ici, à l'autre extrémité du jour et au début de la nuit. Et puis, la salat de nafila qui se trouve dans la nuit. Mais, Allah, regardez comment elle a commencé. Accomplir la salat. Au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Il n'a pas commencé par celle-là. Il a commencé par celle-là. Au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Ici, de là. Ici, à là. De là, ces deux-là. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Eh bien, quand il a cité ces deux prières-là, au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, regardez bien, en balayant, il a balayé, le verset, a balayé toute la nuit, sans citer la prière qui se trouve ici. Il y a une prière dans la nuit, sans citer cette prière, sans citer aucune prière ici, allons à l'autre extrémité et pour citer la prière de l'aube. De là, commence par là, par cette prière et chante toute la nuit avec la prière qui se trouve, chante toute la nuit, non pas, il ne parle pas de cette prière-là, et il cite la prière qui se trouve à l'autre extrémité. Puis, une fois cité cette prière-là, et qui est rassemblée avec ces deux-là,
Maintenant, il revient à la nuit et parle de la salat du nafila. Et vous voyez bien, et consacre une partie de la nuit pour la salat nafila surrogatoire. Il a fait tout ça. Commence par là. Balayons, verset, balayons toute la nuit, sans citer aucune prière. Arrivé ici, pour citer l'autre prière, pour la rassembler avec ces deux prières-là, et puis revient l'autre fois à la nuit. Et maintenant, en revenant, elle a cité la prière qui se trouve dans la nuit. Ça, qu'est-ce que veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire Allah par là? Eh bien, étant donné qu'il a commencé par ces deux prières-là, et elle a passé par cette prière-là, sans la citer, et il cite cette prière-là assemblée avec ces deux-là, cela veut dire que ces deux-là, ces deux prières-là, et cette prière-là, elles sont des prières favoris du jour. Ce sont les prières très importantes du jour, qui ne seront jamais pardonnables, qui sont impardonnables. Et ça c'est d'une part. D'autre part, veut dire aussi que ces prières-là, qu'ils ont des temps déterminés, fixes et déterminés, avec cette prière-là, ne sont jamais la même chose avec la prière surrogatoire. Ces prières-là ont des spécifications spéciales et sont très très importantes dans la journée. Et sont très importantes pour Dieu aussi. Et d'autre part aussi, elles ne sont jamais confondues, ces prières-là. Les prières obligatoires ne sont jamais confondues avec la prière surrogatoire. Elles seront toujours isolées. Et c'est veut dire aussi que ces prières-là, avec ces prières-là, marchent ensemble. Et la prière nafila surrogatoire n'entre jamais entre eux, ou bien n'entre jamais avec eux. Voilà tout ce que veut dire sur cette analyse. Donc, ce qu'il faut tenir, c'est que ces prières-là, déterminées par le temps, sont des prières très très importantes dans le jour. Ça d'une part, et d'autre part, si il a commencé par cette prière-là, s'il a commencé par cette prière-là, et puis il cite les deux autres prières obligatoires, et puis il cite la prière surrogatoire nafila. Eh bien, il y a beaucoup de nous qui pensent et qui disent, eh bien, les prières toutes les prières sont les mêmes, seulement ils sont ordonnées dans la journée, c'est tout. Toutes les prières sont les mêmes. Et ça nous fait tomber dans la négligence de ces prières-là en disant, eh bien, ça fait rien, j'ai retardé un petit peu ici, ou bien ici, eh bien, ou bien même si j'ai pas fait de cette prière-là, ou bien celle-là, vu les circonstances, eh bien, en disant, eh bien, je vais récupérer dans la nuit, il y a la prière dans la nuit, je récupère. Pour ne pas faire cette négligence,
pour ne pas faire de confusion entre ces prières-là, cette prière-là, il peut ne pas tomber dans la négligence dans ces prières-là, il a bien cerné les prières obligatoires et a rassemblé ces prières-là, les obligatoires, dans isolement par rapport à la prière surrogatoire. Pour nous dire que ces prières-là sont les prières très importantes du jour et qui sont des prières impardonnables. Voilà. Quand vous comprenez, une notion comme celle-là, on vous laisse comprendre presque tous les versets du Coran qui parlent de la prière. Et vous allez voir que c'est très simple. Quand vous aurez cette notion-là, quand vous trouvez un verset dans le Coran qui parle de la prière, vous comprenez tout de suite l'importance où est-ce qu'elle est et ce verset-là, de quelle salat il parle. Vous comprenez facilement et vous empêche de tomber des grandes erreurs sur la prière. Merci.